Bonjour, bonjour la tricosphère, moi c'est Florence, vous êtes sur le podcast Sur le chemin et en vue de vous présenter ma to-do list printemps-été 26, je fais une petite vidéo en amont, peut-être que je la mettrai après, parce que j'ai décidé de faire le gilet sans manches voilà donc, j'ai retrouvé le nom. C'est le Nordic Bloom de Kathleen Hunter. De base, il n'était pas prévu dans ma to-do list de printemps-été, mais juste hier, j'ai vu qu'elle faisait des promotions pour les 10 ans de son entreprise. Et à 50%, et là j'ai craqué. J'en aurais deux déjà dans la liste pour ce printemps-été, mais là j'ai craqué. Ça fait un moment que je l'avais en visuel, et je vous mettrai une image ici. Et du coup, parce que j'ai une laine justement, et j'ai 4 écheveaux, et je pense que je vais pas le faire en gilet, je vais le faire en pull sans manche. Et donc j'ai cette laine, si vous pouvez le voir, qui se tricote en 4,5-5. C'est pas que de la laine, c'est 50% mérino et 50% lin. Et j'ai réussi à avoir un écheveau parce que là où je me la procurais, il n'y en avait plus. Et j'avais que 3 écheveaux qui font 180 mètres chacun. Donc c'est un peu... c'était pas assez pour faire un truc correct, un projet correct. Et la dernière fois, j'ai vu qu'il leur en restait un écheveau, ils ont dû le retrouver au fond d'un stock. Donc du coup, je me suis précipitée, je l'ai acheté. Donc j'ai 4 écheveaux, donc 180 mètres. Je pense que là, j'ai suffisant pour faire la taille 3. Je pense que oui. Et j'ai vraiment hâte, en fait, la chose, c'est que j'ai vraiment hâte de l'atteindre. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Voilà, regardez ça. Donc, en fait, le 50% mérino, il est en non filé, quasiment en une spun, comme... allez, j'ai oublié les noms. Celle qui s'arrache facilement, qui se détruit facilement. Et elle est enroulée avec du lin. Voilà. Et j'ai tellement hâte de l'atteindre. Et du coup, j'arrêtais pas de tergiverser, trouver, chercher des projets, j'étais pas sûre. Enfin bon, voilà. Et du coup, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Donc, avec cette laine que je vais teindre, j'avais 2 options. J'ai 2 options. La première, pour le Nordic Bloom, ça aurait été le 400 mètres des laines delphines que j'avais acheté au festival Woollenstock, le premier festival de l'été dernier. Et franchement, c'est vrai qu'elle pourrait aller parfaitement pour faire la fleur, les fleurs. Le seul souci, c'est la taille où je suis un peu... J'ai peur que ce soit un peu fin, parce qu'elle se tricote de 2,5 à 4. Et je pense que même... Bon, je pourrais faire les deux. Celle-ci, même si... Oui, c'est 4, 4,5. Donc, et vu que ça doit s'aplatir quand même un peu, donc voilà. Voilà. Ça serait sympa. Et je pense celle-ci, ben ça dépend en fait. Je pensais avec teindre celle-ci sur fond de grège, parsemé de vert et de marron à la base. Mais dans ce cas-là, avec celle-ci, c'est pas ce qu'il faudrait. Je pense pas. Par contre, la deuxième option que j'ai, également une laine que j'ai achetée au festival Woolstock
de l'été dernier. C'est une laine de la Stuttgart. Voilà. Que j'avais pris un écheveau longtemps. Et celle-ci, c'est de 3 à 4,5. Donc je serai plus dans, voilà, je serai plus dans la même forme, le même rebondi de laine. Et du coup, celle-ci, de base, je l'avais teint pour faire, je voulais faire un bonnet en support à la révolte paysanne, un bonnet jaune. Donc autant vous dire qu'ils n'ont pas attendu après moi pour avoir une victoire, parce que le mien n'est pas sorti jaune. Je me suis un peu trop... j'ai mis un peu trop de pigments et du coup j'ai un orange, parce que leur bonnet n'était pas jaune, il avait une pointe d'oranger, de ce que je voyais. Alors, et regardez, la Stuttgart donc que j'ai teinte, avec un bel orange comme ça. Ah, on voit pas, c'est dommage. Peut-être plus comme ça, si. Il n'est pas tout à fait unifié. Donc là, c'est sûr qu'avec celle-ci, en fait ici, on a beaucoup de pierres quand on se promène, avec des teintes de la mousse et du lichen et des choses comme ça sur fond gris, donc et du orange qui se transforme en orange. J'essaierai de retrouver une photo de l'inspiration. Et donc je me dis que si ça, c'est en gris façon pierre, et les fleurs orange du Nordic Bloom, franchement, je pense que j'ai le combo parfait. C'est sûr que ça a pété. Hein. Mais bon, je suis contente et je réserverai, j'imagine, ce qui est vraiment beau aussi. Je vois bien dans un truc ensoleillé. Voilà. Je crois que je suis moins inspirée pour celui-là, au final. Celui-là, je pense qu'il ira dans un autre projet. Et d'ici peu, donc j'ai fait cette vidéo parce que justement, je voulais vous montrer la laine avant, les chevaux avant. Et je vous montrerai après dans l'autre vidéo que je vais faire avec ma to-do list printemps-été. Là, ça peut être bien. C'est trop loin. Ah oui, ici on voit bien. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je continue maintenant? Oui, tant que j'y suis, je vais vous montrer les projets que j'ai en cours. Alors, malheureusement, j'ai mon gilet. Attendez, je reviens en arrière. Allez, toc. Les favoris. Un petit instant, hein. Parce que de mémoire, j'en ai pas beaucoup. Alors, ah mais non, il était dans l'hiver, décidément. Voilà. Ah oui, ça c'est l'encours que j'ai dans ma to-do list d'hiver, automne-hiver 25. Vous les avez au cas où si ça vous intéresse sur Ravelry. J'ai mis le bundle. Donc ça c'est la Tony Vest. Pareil, mais je mettrai si j'y pense une photo. Alors, noir, donc pleine de poils de chat. Et j'ai quasi terminé. Je l'ai fait en drops. Oh, c'est dingue de ne pas avoir de mémoire comme ça. Un instant, je vais sur mes projets. Projet, Tony Vest. Logiquement, je l'ai mise. Ah oui, la Charisma. La Charisma de drops en noir. Ah ben là, vous l'avez bien. Avec les poils y compris. Donc ça, c'est une veste que je veux faire pour mon travail. Et que j'aurais dû la terminer déjà. Et j'en suis aux côtes. Et il me manque, j'ai ça pour finir les côtes. Donc il me manque une pelote pour faire l'encolure. Donc, et là, je ne peux pas commander avant la fin du mois. Donc du coup, il est en attente. Ça m'agace un peu, j'aurais pu déjà le mettre. Et là, je vous fais voir mes super protège-aiguilles en bout d'aiguille.
Celle-là, mon chat, même si elle me les vole, elle ne pourra pas les manger. Donc, on évite les séjours en post-opératoire. Et bon, voilà. Ça, c'est efficace, hein, franchement. Je deviendrai alcoolique, mais mon chat n'aura pas de soucis. Donc, le Tony Vest en noir charisme. Et j'ai fait un petit progrès sur... Hop, on revient en arrière. On est passé où, lui? Ah, voilà. J'ai fait un petit progrès sur mon châle Osono de Même les anges tricotent. Quasi j'ai failli le mettre dans un sac et le garder pour l'automne prochain. Mais c'est ballot, il reste pas tant que ça à faire. Les couleurs sont plus vraiment... Là, j'ai eu mal. J'ai vu tricoter trop de choses sans. Mais j'ai réussi à me tromper. Ça, c'est tout moi. Donc, j'ai repris les mailles pour faire... les rangs raccourcis. Donc là, vous avez un côté. Je n'ai pas suivi exactement l'ordre des couleurs parce que de base, je m'étais trompée. Et du coup, j'ai repris là. Mais j'ai dû attaquer du mauvais côté du châle sur le premier coup, j'imagine, je sais pas. Parce que là, du coup, c'est le point mousse, mais c'est du point mousse en vert. Donc là, vous voyez, et le bon côté est de l'autre côté du châle. Et là, j'ai ce côté-là. Donc voilà, j'ai dit, allez, je ne redéfais pas parce que sinon, je crois que je ne vais pas y arriver. Et c'est pas très grave, c'est un châle autour du cou. Limite, si je passe un côté, il va retomber du bon côté de l'autre côté, en face. Donc voilà, j'en suis dans les premiers rangs, la fin des rangs raccourcis et il me reste 2 étapes. Et non, il me reste une fin de rang raccourci, mais sur toute la longueur du châle. Et après, il me manque à faire comme une tresse lettonienne, je crois, quelque chose comme ça. Et après, la dentelle et la fin. Donc, allez, j'y crois. Je lui laisse encore une chance pour le finir. Voilà, je le mets quand même. Pour le finir avant l'été. Et sinon, il attendra l'automne. C'est sûr que là, le bleu sur bleu, on ne voit pas grand-chose. Voilà, là, vous l'avez. Et mon troisième projet, qui fait partie de ma to-do de cet été, c'est le... Ah oui, le macaron cardigan de Espace Rico. Je l'avais eu à l'époque, il était gratuit quand il était gratuit. Voilà. Maintenant, ils sont passés payants. Et celui-ci, ça fait un moment que à force, j'ai toujours pas de gilet. Pas assez de gilet. J'en voulais un gilet de printemps. Et ça fait des années maintenant, oui, que je voulais faire un modèle de drops à la base. Et que j'ai changé d'idée. Donc, je le fais avec la broche alpaca de drops, donc le macaron cardigan, et j'en suis au niveau de l'encolure. Voilà, il n'y a pas grand chose. Donc c'est vraiment gilet de printemps, tout léger, tout doux, que je tricote en 4. J'essaie de ne pas le tricoter en 5 comme il est préconisé parce que j'avais fait un love note. Mon premier love note que j'avais fait, je l'avais fait en broche d'alpaca et j'ai fini par le jeter parce que il est vrai que la broche d'alpaca pour l'instant seule, pour moi elle n'a pas duré au niveau, c'était trop vilain. Donc je l'ai jeté en faisant le tri de mon armoire. Mais bon, là, je le tricote plus serré, même s'il reste quand même assez ajouré. Et voilà.
au moins j'aurai déjà celui-ci de ma to-do d'été faite. Donc voilà pour mes encours. Et dans une autre vidéo que j'accolerai à celle-ci, je vous présenterai la totalité de ma to-do list. Et pour finir avec ce que je porte, alors, c'est le châle. Alors là, il faut que je retourne. On va aller dans les projets. Ah, le Lightweight Hipster de Rory Locati, avec ces grands trous comme ça. Et aujourd'hui, on a enfin le soleil depuis un petit moment, donc là je vais sortir, je me suis préparée et prendre l'air frais, le soleil. Et pour mon pull, alors le pull, je ne sais pas si je l'ai sur je crois pas. Je vous remettrai parce que là je l'aurai pas. Je l'avais fait sur un autre compte. C'est un pull de Drops, mais qui est fait à la base, je vous mettrai le lien, la photo, qui est fait à la base dans du silk, du mohair et silk il me semble, et que moi j'ai fait en coton. Et au début, je tricotais quand même pas mal de modèles Drops. Franchement, ça fait travailler les ménages, c'est pas plus mal. Et le résultat, c'était dans un de mes premiers pulls, quand j'ai commencé en circulaire. Donc pour moi, ça m'allait très bien. Et franchement, il est vraiment pour le printemps et en turquoise. Et là, je suis contente parce que ma couleur un peu glycine, ou myosotis, elle cadre bien. Avec une veste en jean, c'est nickel. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt. Je vous laisse avec l'autre vidéo et merci. Bonne journée. Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie du podcast. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 mars et je vais vous présenter ma to-do list, ma to-do list printemps-été 26. Mais en tout premier, je vais finir avec ma to-do list automne-hiver et hop, je vais vous montrer la tenue veste que je vais bientôt finir. Elle n'est pas encore finie parce que du coup j'ai commandé la dernière pelote qui me manquait et voilà, et je vous la présente. Bon ben voilà, hein, c'est tout noir. Ok, on voit rien à part les poils de chat. Donc il ne me reste plus que la fin, le bord-côte et ensuite l'encolure. Donc ça, ce sera calé. Bon, du coup, il n'y a plus trop d'urgence parce que je me suis tellement tombée en amour du premier projet de ma to-do list printemps-été 26. J'avais déjà mis, je crois, une photo sur Instagram. Donc, le modèle, c'est le Nordic Bloom. Alors, le Nordic Bloom que j'ai fait dans cette laine que je vous ai présentée dans la première partie. Donc là, je vous la montre une fois teinte. Donc, j'ai voulu un gris pierre, gris clair. Donc, elle est mélangée mérinos et lin. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est régulière. Vous voyez, vous avez un fil fin et après le mérinos en gros morceaux, voilà. Et du coup, ça donne carrément l'effet souhaité, un peu de pierre irrégulier. Et l'autre, voilà, ici, on va être partout. Ah bah tiens, j'en ai plus. Alors, que j'ai tricoté aussi avec les laines de la Stuttgart, la 3 fils. Bon, alors là, la pelote est passée
dans les mains, dans les pattes expertes de Lilou. Elle ne ressemble plus à rien. Donc j'avais teint en orange. Et l'autre, j'ai séparé en 4. J'avais 4 écheveaux de celle-ci. Donc j'en ai teintes 2 comme ça et 2 en mordoiré. Un instant, j'ai oublié, je vais la chercher. Hop. Voilà, du coup il n'en reste plus beaucoup. Et le résultat de la seconde, voilà, j'ai incrusté du vert et du orange. Un orange rouge, rouilleux. Voilà, donc là on a vraiment l'effet de la mousse sèche sur les pierres. Donc tout ça, pour tricoter donc le Nordic Bloom, que j'ai décidé non pas de faire en gilet ou en veste, mais gilet, que j'ai décidé de faire au final dans un pull. Donc, voilà, je vous présente la beauté. Enfin, je suis très contente. Je l'ai attaqué samedi dernier, donc là j'en suis à 1 semaine. Je pourrais quasi l'avoir terminée, mais vu que je veux la faire en pull, voilà, il va me manquer plus grand chose. Tadam! Alors là, et voilà les fameuses fleurs marguerite, j'imagine, et le rendu. Vous allez voir sur l'arrière. Voilà. C'est un super beau. C'est exactement le rendu que je voulais. C'est exactement ça. Alors, c'est la première fois que je crois que je fais un jacquard pas avec un contrastant un peu trop similaire qui se diffumine en fait. Et je suis contente parce qu'au final, dans la nature, c'est à peu près ça, quoi. Les fleurs ressortent un peu en camouflage. Donc le rendu de la laine de la Stuttgart. Voilà. Donc là, je l'ai essayé, il me va bien. Et par contre, j'ai décidé alors de faire, j'ai un autre modèle, j'avais bien aimé, je vais essayer, de faire l'encolure d'un modèle de... Ah, pourquoi j'ai décidé de parler de ça alors que je n'ai pas la photo. Vamos a ver. Voilà, le Alchimiste Pullover de Wool & Pine, que j'ai adoré je l'avais pris parce que j'ai vraiment adoré sur l'encolure, qui est très spécifique. Et donc le reste, je vais le faire avec les liens gris, en grise totale, comme j'ai fait le bas. Et là, du coup, on voit bien la différence d'un gris net. Donc, je vais faire l'encolure également comme ça. Et je pense, du coup, faire les manches également en gris. Et à voir si je reprends pas juste le haut de la fleur, une fleur sur la manche. Et la manche, je pense la faire, en finale, je trouve qu'il a un style années 70, donc j'ai envie de faire une manche trompette. Et j'ai un modèle d'un pull, et je crois que je prendrai l'avantage d'avoir plein de modèles. Maintenant, d'avoir une bibliothèque assez garnie, on peut piocher, pim pam, et faire un pull à sa sauce, voilà, en ayant des repères. Donc ça, suite au prochain épisode, oui. Mais voilà, en 1 semaine, j'ai trop kiffé le faire, en fait, j'étais à fond dessus. Je l'ai fait en aiguille 5, ça y est, ma belle est déjà là. Je l'ai fait en aiguille 5, arrête tes bêtises. Et ça monte très vite. Le modèle disait de le faire en 5,5. J'ai pas voulu faire trop déjaugé parce que bon, ça reste du lin, c'est un pull de printemps total. Donc
Là, on voit qu'il est quand même, on voit pas là, mais il est assez ajouré. Il est ajouré ce qu'il faut au final. Et là, il n'est pas lavé, donc je verrai une fois terminé. Mais là, je suis ravie. Alors, hop, j'en reviens. Lilou. Oui, j'en reviens à ma to-do list. Ah, oui. Tiens, tu viens là, tu viens dire. Ah, voilà. Voici la bête, le cauchemar de mes échevaux et de mes pelotes de laine. Alors là, je vous présente les modèles dont je sais avec quoi les faire. Alors, j'ai le premier modèle, c'est le Hermeline. Donc, je mettrai des photos. Le Hermeline d'Audrey Borrego et que je vais faire dans la Vovo. Oui, la Vovo de Rosa Pomar. C'est un coloris naturel. Bon, je pas de je crois que c'était un numéro. Ah, voilà. Bon, coloris numéro 3. Et c'était des pelotes que j'avais trouvées en solde à Lana et Tricot. Et du coup, j'avais fait aussi un autre modèle en jaune que j'adore. Et j'adore cette laine. Elle est vraiment ronde. Elle est sèche comme j'aime. Enfin, pas. Franchement, j'adore. Donc, cela, ce sera avec le Hermeline. Non, mais j'y crois pas. Ah, non. Ah, je me vole mes pelotes. Donc, voilà. Ça, c'est le Hermeline que je pense faire. Non, je ne vais pas donner d'ordre. Je vais dire j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. J'ai 15 modèles. Je sais que je ne ferai pas les 15. Mais voilà, je veux vider mon stage. Donc, c'est aussi. Parce qu'avec la bête que j'ai là, j'ai beau mettre dans des caisses, elle arrive à passer la patte dans les interstices et à me bousiller mes pelotes. Donc il faut que je descende un peu le stock, comme ça elle n'arrivera pas à tout choper. Donc voici pour le Hermeline. Ensuite, j'aurais dû attaquer par celui-là à la base. Le macaron cardigan, je vous ai présenté juste avant, mais je crois que je ne l'ai même pas avancé. Donc le macaron cardigan de Espace Tricot, il me semble, fait avec la broche alpaca silk. Donc en fait, j'ai tellement kiffé faire le projet que celui-là, je l'ai carrément laissé tomber pour l'instant. Et au final, il a refait un temps horrible, très froid, plein de vent. Donc mon petit gilet de printemps, il va attendre un petit peu. Celui-là, il est fin, c'est vraiment le petit truc que je vais glisser rapidement dans le sac et sans faire trop attention. Mais j'aime bien la couleur, cette couleur lavande claire. Oui. Donc ça, c'est le second projet, le macaron cardigan. Ensuite, par quel... Ah voilà. Je vais attaquer par un autre projet. Le October Day Blues. Celui-là, je le vois depuis un instant. J'ai commencé à le voir sur Instagram. Il m'a plu. Et j'ai hésité, mais au final, j'avais teint une laine dans un reste de teinture. Et j'avais fait 3 écheveaux de mohair. Et j'ai peur de ne pas avoir assez réellement. Mais je pense faire au cas où le corps en double fil. Et si vraiment je vois que je manque de fil, je ferai les manches en simple. De toute façon, ça peut être un pull mohair léger. Et j'avais acheté un tissu, un mondial tissu où je voulais me faire une chemise, mais je n'ai pas encore passé le cap. Et elle irait, je voulais me faire un gilet à la base avec ça et elle irait parfaitement, mais là le pull est tellement tentant, tellement beau que voilà. Donc
voici ma laine, c'est un superbe rose ancien. Ouais, franchement, il est superbe. Et vu que c'est un fond de bac, façon de parler, ouais, je pourrais pas le reproduire. J'avais fait, c'était le résultat de la teinture en corail que j'avais fait de l'été dernier. Et franchement, j'ai tellement hâte. C'est tellement beau. Donc voilà, un beau pull romantique pour cette laine, pour cette fibre. Donc le October Day Blues. Ensuite, voilà. J'avais acheté l'année dernière de la Belle pendant les promos. Ah merde, arrête. J'avais acheté de la Belle jaune. D'ailleurs, je me souvenais plus. Donc, il était bon temps regardé dans mon stock. Mais je la trouvais... je m'étais un peu... Voilà, je la trouvais pâle. C'est ce jaune de la Belle de drop jaune. Et je trouve pâlichon, même si dans l'été, je suis quand même bronzée. Et du coup, voilà, j'avais pas d'édit précis, j'avais pris 6 pelotes pour, c'est plus ou moins ce qu'il me faut, parce qu'à chaque fois que je prends 5, j'ai le ventre à l'air, donc j'ai pris 6. Et du coup, en regardant au fil d'eau russe, pardon, et son fameux Sakura, il l'a magnifié à un niveau. Et du coup, j'ai eu envie de paillettes, moi aussi. Et le Sakura, j'étais tentée de faire le cal et tout, mais ça va être trop chaud pour... j'avais envie de pétillant, de jaune, de couleur de printemps. Mais j'habite en Catalogne, donc après, à part le temps extrême maintenant, après il va être trop chaud. Et donc du coup, je le ferai comme l'a fait au fil de Russe, Didier et Vincent. Mais à l'hiver, parce que là, du coup, ça me tente, que ce soit le rose ou le marron qu'ils ont fait, c'est tellement beau. Mais du coup, voilà, j'ai eu envie de paillettes, et j'ai trouvé, les ciseaux magiques, là où j'ai dû racheter ma pelote, forcément, je voulais pas acheter qu'une pelote, et j'ai trouvé ce jaune à paillettes de Rosario Paillettes. Elles sont plus fines, hein. Ça, c'est pas la Cosmos peut-être ici. Donc il est quand même, bon là on voit pas. Il est quand même plus pétillant. Non, c'est trop lumineux. Il faut voir si je sais. Non, il est beaucoup plus jaune, jaune lumineux. Donc, je me dis qu'avec ça, ça va redonner du peps à la Belle de Drops que je trouve un peu trop fade. Voilà. Donc ça, j'ai hâte aussi. J'ai hâte de le faire. Alors lui, j'hésite. Donc je vais vous mettre les photos entre le Sophorine d'Audrey Borrego, que je ferai en uni, ou je pourrais intercaler, tiens, c'est pas bête, intercaler les rayures avec des rayures paillettes et des rayures sans paillettes. Ah, tiens, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà, le Sophorine ou la Justina Blues de Bigglesnake. C'est un designer espagnol que j'aime bien. J'ai déjà fait de ses modèles. J'avais déjà fait ce modèle, mais il avait été un peu juste trop court. J'avais trop le nombril à l'air. Donc je l'ai donné à une copine et elle est ravie avec cette Justina Blues. Et donc je pourrais faire le haut. Là, je vous mettrai la photo comme ça, vous verrez un peu mieux de quoi je parle. Avec tout ça et la dentelle dans un coton blanc que j'ai. Je pense que ça pourrait, ou si c'est trop violent, j'ai une autre pelote que j'ai achetée, ça fait des années, de coton mélangé avec des petites pointes de jaune, donc je pourrais faire la dentelle avec ça. Et c'est vrai que je penche plus vers le Justina Blues
que le Soforine. Mais bon, ça, on verra encore. Donc, voilà. Pour celui-ci, maintenant. Alors, voilà, un autre que j'ai dans ma liste et dans ma bibliothèque depuis des années, c'est le Diana Black Chip Sweater. Donc, c'est le fameux pull de Lady Diana avec les moutons. Et je pense faire celui-ci en slip-over, je laisse un pull sans manche. Donc, dans les laines de Delana, ce beau vert, c'est une qualité qu'ils ne font plus. Et je l'avais acheté les 2 derniers à l'époque. Ça fait quelques années que je l'ai aussi. Et c'était la Escorial. La Escorial de Delana. Et celle-ci, ils ne la font plus. Et elle est assez fine. Alors, pour vous dire, elle se tricote en 2-3 mm. Ouais, 2-3. Et c'est 100 grammes pour... Oh, j'avais oublié. 100 grammes pour 650 mètres. Et c'est un beau vert mousse. Voilà. Mais au final, la chose c'est que j'adore le vert. Bon, celui-ci, c'est le Alpine Bloom. Non, si, Alpine Bloom. Ah. Il me faut des couleurs pétillantes. Pas pétillantes, plus flashy. Voilà. Ce vert-là, ça va. Mais des verts comme ça m'affadit. Là, on voit peut-être pas trop. Mais il y a des verts terreux, tout ce qui est un peu terreux au final, comme le jaune où ça m'affadit. Et là, donc, en le mélangeant avec une laine en teinte, je crois que c'est du Merino bambou que j'avais, qui m'en restait, Lilo. Donc voilà, je pense faire, qu'est-ce que j'avais prévu à la base? Le fond vert et bon, les moutons en blanc. Je ne sais pas si je ferai un mouton noir, pourtant c'est un peu ma marque de la brebis noire, mais on verra. Donc voilà. Et j'hésite entre veste ou j'ai vu dans les derniers modèles, je l'ai vu en t-shirt. Et je le trouve assez sympa en t-shirt aussi. Donc ce sera peut-être t-shirt au final. Et ce modèle-là est gratuit. Je l'avais téléchargé, je ne sais plus. Je crois que sur le lien, vous avez il est en anglais, vous avez le lien pour aller le télécharger. Donc voilà pour le pull de Diana. Hop. Ensuite, un autre modèle, c'est le Lucienne d'Audrey Borrego, dont j'ai la laine, pareil, depuis 2 ans. 2 ans, peut-être pas, balai. Parce que j'ai acheté la laine pour faire ce modèle-là. J'ai le livre. Oui, ça passe vite aussi. Lilo, arrête. Donc, c'est donc le Lucienne d'Audrey Borrego que je pense faire dans la Saona Merino coton, la Saona de Wool Dreamers. Voilà. Oui, je dirais un bleu jean. Et puis qu'il y a le coton, ça fait un mixte. Hop, avec du blanc. Donc, petit modèle assez sympa. Et celui-là, c'est pareil. Oui, ça fait peut-être bien 2 ans. Ça fait un moment que à chaque fois vient un autre modèle, mais je veux le faire. Donc voilà. Et logiquement, celui-ci, j'avais acheté 5 pelotes. Et j'imagine que c'est 50 grammes, 220 mètres. Donc, je pense que je suis bonne. Voilà pour celui-ci. Et le dernier dont je suis sûre et que j'ai la laine, c'est le Ghost Horses de la même créatrice que Nordic Bloom. C'est le Ghost Horses de Kathleen Hunter. Et là, je prends la pelote avant qu'elle me l'envoie par terre. Donc, je pense faire en t-shirt. Il se tricote en fingering.
2,5, 3,50. En général, bon, je fais jamais d'échantillons, à part test, et maintenant j'en fais plus, donc comme ça, c'est rendu. Je suis désolée, mais elle n'arrête pas. Et j'ai pas de souci. J'avais fait celui avec les fleurs, et je suis bien tombée au niveau du t-shirt. Donc la Ghost Horses, c'est pareil, je l'ai dans ma bibliothèque depuis quelques années. Et là, j'ai décidé de le faire. Alors là, pour une fois, j'ai un échantillon, mais c'est un échantillon juste pour voir le rendu des couleurs. Donc, je vais le faire dans une laine que j'ai teinte moi-même, limite, on pourrait appeler faisan ou palme, ou limite les couleurs de chakra. Voilà. Alors, voilà ce qu'elle donne. C'est une laine de base qui est filée avec un fil noir et il est gris. Et donc, moi, je l'éteins, voilà. Je voulais ces belles couleurs chaudes d'automne. Et je vais le tricoter avec ce rose clair. Je l'avais appelé Baby Doll. Et celle-ci, c'est du merino bambou. Voilà. Donc le résultat, par contre, là, l'échantillon, il n'est pas avec la même laine. C'est avec une autre laine rose, mais qui est plus forte, mais je ne vais pas le faire avec. Donc voilà, le rendu, mini rendu de ce que ça va donner. Et franchement, limite, j'aurais envie de le faire maintenant. Mais c'est pas encore, c'est des couleurs plus automnales, donc peut-être que je le ferai après ou dans l'été pour l'avoir à l'automne, parce que c'est quand même oui, c'est plus vraiment c'est plus des couleurs d'été comme tel. Donc voilà, celui-là il va venir, c'est sûr, oui, sur les aiguilles, mais plus tard. Ce sera en fin de saison, on va dire. Alors voilà, ça c'est tous les modèles dont j'ai la laine ou la fibre. Après, un autre modèle, c'est le haïku. Le haïku de Knitting for Breakfast. C'est un t-shirt aussi. Et là, j'ai des doutes. J'ai de quoi le faire. J'ai un verre, mais j'ai un autre verre que je pourrais le faire dedans. Mais voilà, j'hésite encore. Donc, celui-ci, c'est un t-shirt. Vous voyez la dentelle sur le yoke. Et se tricote en 3. Je pense qu'en... Si, celui-là en un écheveau pour ma taille. C'est pas mis, 165 à barre plus au fond. Ma taille, moi je fais du M en général. 104 de tour de poitrine, ouais. Bon, voilà, je ne le mets pas. Bon, c'est précis, il n'y a pas de métrage précis. Ok, c'est pas grave. De toute façon, ça, en un écheveau et demi, c'est faisable. L'autre modèle, alors lequel je n'ai pas dit. Un autre modèle que je trouve magnifique, je m'étais abonnée au Patreon de Sydney Rosewick, qui est la Squid School of Vintage Knitting on Patreon. Donc pareil, je vous mets là, et je le trouve superbe. Et c'est pareil, celui-ci, il faut que je me le fasse, mais j'ai pas encore d'idée de laine. Ensuite, j'ai le Ziggy. Là, je pourrais facilement trouver la laine dans mon stash. Le Ziggy, c'est un modèle de Beagle Knit, un petit top débardeur avec des ajourés que je trouve très sympa.
là sur ce modèle, il est fait en mérino, je crois, plus mohair, mais j'ai pas envie de mettre du mohair pour un petit top comme ça. Parce que ça a porté vraiment l'été. Donc voilà, celui-là, il est en... Je veux le faire, mais j'ai pas encore j'ai pas de laine prédéfinie encore. Alors, quoi de plus? Notre top d'Audrey Borrego, c'est le Ananke. Celui-là, c'est pareil, il a l'air vraiment sympa à faire, assez rapide. Et il me reste de la laine safran de l'année dernière en bleu et blanche. Je pense, voilà. En rayé, il risque pas. Mais bon, une ou l'autre. Donc celui-là, je pense le faire aussi pour cet été. Un autre modèle, c'est un modèle de t-shirt. Gratuit aussi. Alors, le Slatter Tee. Celui-là, c'est fait, vous le trouverez sur Ravelry avec Jarbo, la laine Jarbo qui fait plein de modèles, qui prépare plein de modèles gratuits. Et celui-là, c'est à la base un t-shirt homme, mais en faisant une taille plus petite. Et j'ai envie d'un t-shirt simple comme ça. Et de cela, j'ai une laine non teinte, actuellement non teinte, blanche, en coton lin. Donc c'est pareil. Je pense le faire. J'ai 2 chevaux, ça devrait le faire. Donc c'est pareil. Je vous mets la photo. Ah oui, et il a des épaules marteau, je crois. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc celui-là aussi, il a le Slater Tee. Alors, on arrive vers la fin. Si j'arrive à réouvrir. Ça c'est fait. Il y aurait aussi le Eco Mountain Top que à la base, je voulais le faire avec ça. Mais vu que j'ai craqué sur l'autre modèle, là j'avoue que je sais pas si je vais le faire ou trouver un autre style de laine ou de fibre. Donc c'est un modèle gratuit de Drop Design et celui-là il m'a plu dès la première fois. Et voilà, et là il faut que je le fasse. Oui, il faut que je le fasse parce qu'il est vraiment beau. Vous voyez là le petit, je vous mettrai des styles de montagne. De loin ça peut paraître des montagnes. Et Drops, il est tricoté en hareng 5 avec, comment ça s'appelle? La Paris. Et franchement, j'aime pas la Paris. J'aime pas, c'est trop épais, c'est trop... Le gros coton ici, ça le fait pas. Parce qu'on va apprendre, on a aussi de l'humidité, je suis quand même pas très loin de la mer, donc ce gros coton, j'ai un pull que je m'étais fait et je suis pas fan. Des fois, c'est humide, c'est pas agréable. Mais arrête. Et le dernier, voilà, c'est le aquarelle. Alors l'aquarelle, c'est pareil, c'est un châle. Non, c'est pareil, non, c'est le seul châle que j'ai, donc vous voyez que je ne sais pas si j'arriverai à tout faire, mais qu'est-ce que je l'ai trouvé beau. Il a un style un peu à la Stephen West. Bon, allez, vous m'avez compris. Et c'est un modèle qui est gratuit. Alors, il est créé par Caro in the City et elle a plein de modèles gratuits. Et celui-là, j'étais tombée dessus par hasard en farfouillant sur Ravelry. Et il est tellement beau. Et donc là, avec celui-là, j'ai quand même pas mal de restes. Donc, en ayant une base, j'ai pas de laine prédéfinie encore. Avec 2 échevaux de la base qui est blanche là sur le modèle. Et vous avez 3 autres couleurs. Et vu ce qu'il y a avec un 100 grammes ou des restes, ça devrait le faire pour certaines couleurs. Et il a même des petites bobbles que je n'ai même pas vues. Des ajourés, franchement, il est magnifique. Le modèle de présentation est magnifique. Et en allant voir sur les projets, il y en
en a beaucoup qui l'ont fait dans le même style que la créatrice, mais il y a d'autres couleurs aussi et ça donne envie. Hein. Donc voilà, j'arrive au bout de ma to-do list printemps-été 26. Et pour finir, vu que je suis très mal éduquée, j'ai oublié la dernière fois de remercier Christelle de vivre sa vie en couleur. Voilà, la bête qui revient. Et de lui faire un petit coucou, un joyeux non-anniversaire, même si je l'ai déjà fêté. Et pour le reste, voilà, je vous remercie de me regarder, d'envoyer des petits messages. C'est sympa. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois et profitez, tricotez et mettez des... Non, ce serait copier. Mais si, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, là j'ai plus le nom de l'auteur, c'est « La beauté sauvera le monde ». Et franchement, cette phrase, je la trouve magnifique parce que actuellement, on nous fait voir que du mal. Il y a du mal, des horreurs, voilà, le dernier défilé de mode, pas très ragoûtant, rien que le nom de la collection. Donc, nous, on a ce pouvoir. On a ce pouvoir de faire de belles choses, de mettre des belles couleurs, de mettre de la lumière dans nos vies. Donc, tous ceux qui font du fait main, voilà, on y va à fond. La beauté sauvera le monde. Et mon chat me mangera. Au revoir et à bientôt.